Il y a une différence entre ce que tu veux et ce dont tu as besoin pour être aligné avec toi-même et pour être heureux. Donc après bien sûr être heureux, voilà, c'est quand même pas être tout le temps positif, être tout le temps joyeux, voilà. On sait tous que dans la vie il y a toujours des hauts et des bas. Mais voilà, je te parle de ça parce que je vais prendre mon cas personnel. Bon, tu le sais peut-être, mais je fais des sports de combat depuis de nombreuses années, depuis 20 ans maintenant, je dirais. Donc moi j'ai commencé le judo à l'âge de 5 ans et bon là je vais avoir 31 ans là dans pas très longtemps. Et là j'ai toujours continué à pratiquer des sports de combat. C'est ma grande passion depuis de nombreuses années. Mais par exemple, là, tu vois, là, je me suis rendu compte que récemment, parce que tu vois, moi, j'ai fait du judo de 5 ans jusqu'à mes 20 ans. Et après, à partir de mes 18 ans, j'avais déjà commencé à basculer sur le MMA, que je pratique encore aujourd'hui. Mais là, depuis un mois et demi, là, j'ai pris la décision, enfin non, un mois et demi, enfin bref, j'ai pris la décision d'arrêter le MMA dans la compétition. Pourquoi? Parce que dans le fond, je n'avais plus l'envie. Donc forcément, si tu n'as plus envie, ça sert à rien. Surtout que ça reste quand même particulier dans le sens où, contrairement au judo, justement là, on doit mettre des coups à quelqu'un que tu ne connais pas et qui t'a rien fait en soi. Donc là, c'est totalement différent. Alors en fait, moi j'avais basculé en fait du judo au MMA parce qu'en judo, alors bien sûr, ça c'est un sport que mes parents m'avaient envoyé parce que j'étais quelqu'un, quand j'étais gamin, peut-être comme beaucoup de gamins, on est très actif, on bouge beaucoup. Moi, mes parents m'avaient mis à ce sport-là parce que justement, apparemment, de ce qu'on me disait, je bougeais beaucoup, j'étais très actif. Et apparemment, d'après que ça m'avait permis de me canaliser et de me poser le judo. Mais je sentais quand même que j'étais comme d'un côté emprisonné et bridé parce que déjà, attention, je ne critique pas le judo, c'est juste que ce n'était pas adapté à moi parce que le judo, ça reste quand même un très beau sport. Ça reste un sport qui est dur aussi parce que pour l'avoir pratiqué en compétition quand j'étais beaucoup plus jeune, voilà, ça reste quand même un sport qui est quand même très dur. Alors, mais le fait d'avoir comment on appelle ça, le kimono judo qui est très lourd quand même, parce que je te dis clairement, c'est une armure. Contrairement à un kimono de jiu-jitsu brésilien où là c'est beaucoup plus léger. Il y a aussi le fait que on était quand même pas mal limité. Parce que déjà, on n'a pas le droit d'attaquer dans les jambes. Si tu touches les jambes, tu as ce qu'on appelle Hansukumake, qui veut dire disqualification en japonais. Alors, tu peux pas forcément faire tout ce que tu voulais. Et puis en plus, il n'y avait pas les frappes, tout ça, enfin voilà. Et moi, c'est pour ça que par la suite, je me suis basculé à MMA, où là, je me sentais beaucoup plus libre. Et en même temps, j'ai commencé aussi le jiu-jitsu brésilien à l'âge de 20 ans. Et là, j'avais jamais pris autant de plaisir sur le fait de porter un kimono, parce que c'était plus léger, et en même temps, il y avait un éventail de techniques assez diverses. Alors c'est pour ça que là, tu vois, je me suis rendu compte, enfin, je le savais depuis longtemps que j'avais plus l'envie, mais je refusais de l'admettre. Là, c'était plus ou moins de l'ego, ou peut-être que je me voilais la face là-dessus. Et là, maintenant, là, tu vois, maintenant, j'ai pris conscience que maintenant, le MMA, c'était pas fait pour moi parce que je, déjà, je prends plus les coups. Clairement, même si j'en prends, bon, ça me fait pas grand-chose, mais bon, je sais qu'un coup bien placé, ça peut me mettre KO, ça peut occasionner des gros dégâts à l'avenir. Ça, j'en ai quand même conscience, mais maintenant, arrivé à la trentaine, et forcément, les résultats en compétition que j'avais n'étaient pas forcément là. Donc forcément, voilà, il faut au moins se rendre compte à l'évidence, c'est pas fait pour moi. C'est quand même, forcément, ça reste dangereux parce que ça reste un sport de combat, mais je reste quand même un passionné de sport de combat et d'arts martiaux. Voilà, mais c'est pour te dire plus tard, moi, un de mes rêves, ça serait d'un jour d'avoir ma maison avec une grande dépendance que je pourrais aménager en dojo et que je peux par exemple pratiquer moi-même ou que je puisse par exemple faire venir des amis et s'entraîner ensemble. Bien sûr, toujours avec un petit coin musculation, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment un rêve que je voudrais avoir plus tard. Mais là, tu vois, par exemple, le jiu-jitsu brésilien et le grappling, donc vous pouvez vous livrer, enfin peu importe. Bref, bon, je ne vais pas entrer dans ce schéma-là. Mais ça, par exemple, tu vois, ça serait plus ce type de sport-là dont j'ai besoin pour moi. Pourquoi? Parce que justement, il y a cet aspect liberté où on peut justement attaquer de toutes sortes de techniques. Par exemple, le combat commence debout. Par exemple, je peux appliquer le judo, c'est-à-dire de par ce que j'ai appris par mes années judo, mais en même temps, je peux me mélanger à ce côté lutte que j'ai appris via le MMA et l'aspect grappling. Justement, je peux aller attaquer dans les jambes. Et à présent, combattre au sol, tout en prenant pas de coups. Bien sûr, il y a toujours le risque des clés, tout ça, et ça fait partie du jeu. Mais ça, par exemple, tu vois, ça c'est quelque chose dont j'ai besoin justement pour être aligné avec moi-même, toujours pour rester dans cette passion qui est l'aspect des sports de combat et des arts martiaux.
Mais là, du coup, là, j'ai vraiment trouvé ma voie. Alors bien sûr, je reste toujours un passionné quand même de MMA. C'est juste que par exemple, bah, ça ne sera plus ma discipline de prédilection. Avant, c'était ma discipline de prédilection que je pratiquais tout le temps. Je pratiquais par exemple de la boxe anglaise, du pied-point, du jiu-jitsu brésilien, mais je le faisais pour le MMA. Et là maintenant, bah, du coup, j'ai tout envie de orienter vers le jiu-jitsu brésilien et vers le grappling, qui va plus être orienté vers moi. Et en plus, il y a cet aspect en même temps ludique, jeu, parce que justement, bah, ça reste quand même une partie d'échec, parce que le jiu-jitsu brésilien, c'est quand même très technique. Il y a plusieurs styles, il y a plusieurs façons de combattre tellement différentes. Tu peux combattre par exemple d'en dessous, c'est-à-dire que quand tu es sur le dos et ton adversaire est au-dessus, tu es plus à l'aise là-dessus. Si bah, tu peux par exemple utiliser ton judo, enfin l'adapter pour par exemple au jiu-jitsu brésilien et pouvoir combattre, utiliser tellement de jeux différents, enfin bref, j'ai évité de te dire tous les styles qui peuvent exister, mais moi c'est quelque chose dont j'ai besoin pour être aligné avec moi-même. Donc là c'est pour te, voilà, ça va être la fin de cette vidéo en tout cas, parce que moi ce que je t'invite à faire c'est vraiment d'identifier ce dont tu as besoin pour être aligné avec toi-même et non pas ce que tu veux. Alors bien sûr il y a quand même des choses dont on veut dans la vie, tout ça, et ça il faut quand même en prendre en compte, mais il y a aussi cet aspect de besoin personnel, parce qu'on a tous des caractères et des personnalités différentes, et ça, bah, ça passe par un travail de connaissance de soi. Alors, je ne vais pas rentrer dans le terme du développement personnel, tout ça, parce que ça, c'est pas quelque chose, enfin, ça, c'est quelque chose que je me rends compte au fur et à mesure que, bon, c'est des fois un peu, plus ou moins, on va dire, bullshit, on va dire, tout ce qui est développement personnel. Alors, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'apprendre à te connaître, d'apprendre à te connaître et identifier des besoins personnels pour être aligné avec toi-même et d'être heureux dans la vie. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, bah, tu peux me laisser un petit pouce bleu et me laisser un petit commentaire. Et sur ce, moi, je te dis ciao, ciao.